Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire. Alors celle pour la semaine du 3 au 9 novembre. Alors pour cette semaine, nous allons travailler d'une façon un petit peu différente. Travailler ou explorer, hein. D'une façon un petit peu différente des semaines précédentes. Le choix numéro 2, le voici. On va travailler avec le petit Lenormand. Le choix numéro 1 et le choix numéro 3. Voici vos 3 choix, les 3 petits Lenormand. Je vais vous les représenter. Ouais, je vais vous les représenter. Le choix 1, oups là, c'est celui aux énergies printanières. Donc, vous avez des dos de jeu qui diffèrent puisque ça dépendait des feuilles que j'avais. Donc, voici les 3 feuilles avec les 3 dos de jeu différents, dos de cartes. Et les cartes, les voici. Voilà pour le choix numéro 1. Et on va aller chercher une carte. Ok, très bien. Alors, hop, on va aller chercher une carte. La voici. Et la carte, c'est la carte du monsieur. Voici pour le choix numéro 1, la carte 28. Choix numéro 2, c'est le Sweet Blossom Lenormand. Très doux, très romantique un petit peu, je trouve. Voilà. Et la carte, une carte qui va venir pour votre choix numéro 2, elle est là. C'est la carte du bouquet. Je vous la montre. La voici. Et le choix numéro 3, c'est le petit Normand très traditionnel, très classique. Déjà, ça se voit sur le dos des cartes. Et voilà. Classique de chez Classique, celui-ci. Et alors, une carte pour vous. Et hop là, c'est celle-ci qu'on va garder, mais beaucoup ont volé. Alors, je vais les ramasser. Hop, que je vous les mette que je les laisse dans le même sens. Et donc, c'est la carte du cœur qui vient pour le choix numéro 3. Avec le numéro 24. Voici pour vos 3 choix. Allez-y à l'instinct, je vous laisse vous connecter, je vous laisse fermer les yeux, prendre une grande respiration et voir là où votre regard se pose, ou peut-être qu'instinctivement, dès le départ, dès la miniature, vous savez, là où vous voulez aller. En tout cas, je suis ravie d'être là avec vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vais être obligée, je crois, par la force des choses, de prendre un petit peu de distance, ou en tout cas de vous faire moins de publications dans les temps à venir que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Mais en tout cas, c'est toujours un grand plaisir que de vous retrouver ici. Allez, on y va. Merci beaucoup pour votre présence, hein. Merci, comme toujours, à ces énergies-là qui nous permettent de nous relier. Donc, merci beaucoup. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour un rendez-vous privé, dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Choix 1, choix 2, choix 3, on se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez été attirés par ce choix numéro 1 et dont cette carte de l'homme est venue. Alors, cette carte-ci, si je vais la laisser là, ok. On va aller voir, je vous ai dit que ce sera un petit peu différent. C'est pour cette raison que j'ai pris les petits Lenormand,
parce que nous allons aller voir pour ce qui vous attend cette semaine, où vous êtes, vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, peu importe, c'est la représentation de la femme qui sera quand même plus parlante, celle en tout cas que nous allons aller chercher. Alors, je bats pour l'instant les cartes, quand c'est comme ça en fait, puisque d'ordinaire je laisse les cartes sauter. Quand c'est comme ça, hop, j'attends de sentir que le jeu est souple en fait. Qu'ils répondent, parfois ça peut être un petit peu long. Ok. Alors, la semaine à venir. Voilà, on va même couper, dites donc, rarissime. Oh, la cigogne. Il y a de la nouveauté pour vous cette semaine? Mais cette nouveauté n'est pas de tout repos. Dans ce qui vous vient là cette semaine pour vous, je pense, c'est comme ça que je l'ai ressenti, hein, cet homme, c'est de l'action, des prises de décision, prises de position à venir pour vous cette semaine. Néanmoins, ça vous fait du bien, ça permet un certain renouvellement. Néanmoins, ça n'empêche pas les tracas. C'est ce que ça vient nous dire ici avec ces souris. Alors maintenant, on va aller chercher la dame. On en saura un petit peu plus. Hop. On va aller chercher la dame et voir ce qui l'entoure. La voici, cette dame. Alors, on va aller regarder un petit peu. Ouais, 5 cartes, ça me semble bien. Donc, elle est là. Et puis, 5 cartes, 2 autres cartes auparavant. Ok. Alors, pour vous cette semaine. Ce que vous avez dans le dos, vous voyez d'où vous venez. Il y a eu comme une prise de conscience. Je crois que la semaine dernière ou ces temps précédents, hein, ça peut dépendre évidemment de chacun et de chacune, mais j'ai cette sensation-là que ce que vous avez dans le dos, ce qui vient, c'est un moment clé. Et j'ai cette sensation-là que c'est comme une prise de conscience, comme une compréhension, comme une évidence qui est venue faire jour. Ouais, qui est venue faire jour en fait dans votre vie. Et ici, ce que l'on vous annonce pour cette semaine, c'est un changement. On a un changement d'énergie assez radical ou d'une énergie prise de conscience, intégration, presque mentalisation, très introspective. Et là, on a une énergie qui vient se rééquilibrer, qui vient... vous sortez de chez vous, en fait, vous sortez de réflexion, vous sortez d'introspection cette semaine. Vous allez, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture vers les autres, il y a une ouverture au monde cette semaine qui vous permet d'être encore mieux et de vous comprendre encore mieux. C'est de par la rencontre, c'est de par l'échange que vous nourrissez votre monde intérieur, que vous nourrissez votre maison intérieure. C'est très intéressant, hein. C'est-à-dire que après un temps je ressens très fortement l'énergie ici de l'ermite, donc un temps quand même très introspectif, de retrouvailles, de compréhension. Il y a vraiment cette dimension intérieure ici très forte. Cette semaine, vous sortez de chez vous, on a de la rencontre qui vient nourrir votre être. Vous voyez, votre être n'est plus nourri par de la compréhension intérieure, mais par la rencontre. Ou en tout cas, ça vient renforcer. Alors, voilà pour votre énergie générale, ce sur quoi on veut mettre l'accent, pardon.
Alors, il me mettait en visuel une carte de l'oracle. Croyez en votre magie personnelle. Donc, pour que je l'ai eu en visuel, c'est que nous allons compléter ce message général avant d'aller voir domaine par domaine. Ce message général, hop. Vous avez cette carte-ci, la 31, l'univers. Nous sommes tous et toutes de simples poussières d'étoiles. Nous formons toutes et tous un grand tout. Ici. Et c'est pour cette raison que ça vient nourrir votre être intérieur. Parce que nous formons toutes et tous... Ah tiens, et la lumière vient pile dessus. Sur la paume des mains, nous formons toutes et tous... nous vibrons toutes et tous ensemble dans ce même grand tout. Nous sommes toutes et tous une partie de cette unité, de ce un collectif, de ce monde. Oh, ça m'émeut de vous dire ça. Alors, quel animal totem va vous accompagner cette semaine? Un animal totem qui vient vous accompagner cette semaine avec l'oracle de l'esprit animal. Un animal totem qui vous accompagne cette semaine. L'esprit du canari, la carte numéro 12. Chantez votre propre chanson, votre chanson personnelle. Je viens d'entendre, écrivez-la même, votre chanson personnelle. C'est très joli, cet esprit du canari qui vous accompagne cette semaine. Incarnez votre particularité, justement dans ce grand tout. On a besoin l'univers a besoin des spécificités de chacun et de chacune. On n'est pas toutes et tous des copies les uns des autres. Autrement, quel est l'intérêt de notre diversité? Donc ça n'a pas à être gommé, la particularité de chacun et de chacune, au contraire. Mettez-la en avant. Jouez votre propre mélodie, votre propre partition. Une affirmation positive, j'entends, avec l'oracle de la sorcière verte. Une affirmation positive pour vous cette semaine à vous répéter. Hop, elle est là. Hop là, vous en avez deux. Vous en avez deux. Enfin, deux cartes pour une affirmation. Alors, vous avez la carte 14 de la divination avec la ciboulette et la présence du scorpion. En ce moment, hein, nous sommes dans le mois du scorpion. Et la carte numéro 6, le leadership. Dans votre façon de piloter votre vie, d'aller avec le brocoli, pardon, de piloter votre vie et la balance, vous voyez, on a la similitude ici. Ici, avec la carte de la divination, vous avez la boule de cristal, qui est un peu comme dans le socle, dont le socle est un petit peu comme une main. Et ici, vous avez... c'est la carte du leadership, donc on pourrait penser à un sceptre. Vous voyez, quelque chose qui donne du pouvoir. Mais on a la même boule de cristal au bout. Ici, ce qu'on vient vous dire pour cette semaine, c'est, et d'ailleurs cette boule de ce sceptre, comme la boule de cristal d'ailleurs, avec cette main, la présence de la main que vous avez ici. Ce qu'on vient vous dire ici, c'est de ne pas hésiter dans votre
dans votre prise de position, vous voyez, dans votre affirmation de vous, dans votre peut-être quotidien, là où vous avez à vous exposer, à mener du monde, peut-être êtes-vous responsable professionnellement parlant également, ou dans votre vie, enfin, peu importe à quelle occasion. En tout cas, n'hésitez pas à suivre votre intuition. Vous avez un très grand pouvoir de persuasion, j'entends. Vous voyez, vous avez facilement, on vous écoute facilement, vous avez une aura naturelle. Et ici, on vous dit d'essayer de ne pas trop calculer ce que vous allez dire, comment il serait bon de le faire, comment il serait bon. Vous voyez votre posture, essayez de ne pas trop la calculer, de ne pas trop, dans le sens de ne pas trop la mentaliser, mais au contraire, laissez-vous complètement happer, laissez-vous complètement guider par votre intuition, par votre instinct. Vous saurez d'instinct trouver les mots justes, vous saurez trouver le ton, vous saurez trouver la posture, vous saurez entrer en relation. Je vois cette similitude également entre la ciboulette et puis cette fleur ici. Mais vous saurez bien faire et vous serez excellent et d'autant, ça se dit pas, mais j'allais vous dire d'autant plus meilleur, vous voyez, que vous allez suivre votre intuition, que vous allez y aller vraiment à l'inspiration, sans calcul. Et ça vient renforcer justement votre être ici, et votre confiance. Alors maintenant, on va aller voir au niveau du professionnel avec le Béline. Professionnel, que veut-on vous dire cette semaine avec l'oracle Béline? Professionnel. L'eau, la 15. Il peut y avoir du changement professionnel. Peut-être avez-vous un déplacement prévu cette semaine au niveau professionnel. Peut-être y a-t-il aussi des positions qui bougent. Vous voyez, c'est dans ce sens-là le changement. Ça peut être un changement effectif, ça peut être un déplacement. On peut être sur quelque chose de très littéral, mais on peut être également sur un mouvement intérieur. Des positions qui changent, des positions qui évoluent, un point de vue qui évolue de votre part, de la part de personnes qui travaillent autour de vous, qui travaillent avec vous, qui font partie de votre équipe. C'est positif, je sens ce mouvement positif. Alors attendez, on va aller voir. Mais je le ressens de façon très positive. C'est pas la grande tempête, vous voyez, je sens plutôt des eaux assez calmes. Ouais, c'est ça. Parce que vous avez la carte de la table qui vient compléter. Donc effectivement, on est dans de la discussion. On est dans de l'échange. On est dans... au niveau professionnel de l'intelligence collective. Vous voyez, on discute ensemble avec pondération, on essaye de trouver des solutions ensemble. Mais je le ressens vraiment dans ce sens-là on évolue. Il y a de l'évolution, il y a du mouvement intérieur, mouvement en termes de façon de voir les choses, de les ressentir, de les pressentir aussi. Probablement moins de freins et moins de peur qu'auparavant. Moins de réticence, je viens d'entendre. On va les compléter avec le relationnel et le tarot histoire de sorcière. Reine d'épée. C'est bien le relationnel avec une reine d'épée, c'est franc, c'est clair, on ne le voit pas, on prend des décisions, elles peuvent être tranchantes, c'est une reine d'épée, mais en tout cas les choses sont dites, elles sont amenées, il n'y a pas de... Donc ça correspond bien à ce qu'on se disait ici aussi avec l'énergie de la table, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de zone de flou, au contraire c'est très clair. Les relations sont claires, elles sont saines. Et les décisions sont prises
avec justesse, sans emballement émotionnel. Et là, ça me ramène à l'énergie de cet homme ici qui vous a attiré. On a des prises de décision, on incarne son rôle. Vous incarnez votre rôle. Alors maintenant, émotionnel avec l'oracle G. Votre semaine émotionnellement parlant. Hop là, non, c'est juste de la maladresse. Votre semaine émotionnellement parlant. 2 cartes. Ça remue au niveau émotionnel cette semaine. Ah oui, c'est cette question de... Vous voyez en dos de jeu, vous avez la carte du choix. Choix, prise de positionnement, prise de décision, ce genre de choses-là. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Hein, Il me semble que je vous en ai déjà parlé. Je ne sais pas, c'était venu en canalisation tout à l'heure, je pense. Parce que, mais j'ai cette sensation-là que c'était déjà présent. Lié à l'action. Hein. Eh bien, émotionnellement, ça va venir un petit peu vous travailler, ça va venir un petit peu vous remuer, ça va venir probablement questionner quelque chose autour de votre légitimité, à être légitimité, à incarner justement, à prendre cette décision-là. C'est plutôt une position, un positionnement. Ça va venir travailler un petit peu, remuer un petit peu une question chez vous autour de votre légitimité, presque à vous émanciper. J'ai quelque chose de cet ordre-là qui vient là en énergie. Donc ça vous remue un petit peu émotionnellement parlant. J'aimerais maintenant aller voir au niveau sentimental. Vous, c'était important qu'on aille voir le sentimental et on prend quand même l'oracle des mémoires akashiques. Oh, c'est beau. L'abondance. Au niveau sentimental, ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire. Ça peut être... et ça peut être si vous êtes déjà en couple, une vie de couple épanouissante, abondante. C'est super beau au niveau sentimental. Ah, je suis contente pour vous. Donc effectivement, on a bien, entre émotionnel et sentimental, on a bien un gap qui était... et c'est pour cette raison, enfin, on a une différence, vous voyez. Et c'est pour cette raison qu'il fallait que j'aille voir le sentimental séparément. Sentimental, très beau pour vous. Hein. Et matériel et financier, et on prend le tarot des anges. Matériel et financier pour vous cette semaine. L'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue. Ça correspond à ce que l'on avait tout à l'heure. Un nouveau foyer. Matériel et financier, ça peut être aussi, avec cette énergie d'as d'eau, un nouveau quotidien qui vous va bien, qui vous régénère et qui vous fait du bien. Voilà pour votre guidance de la semaine. Très jolie votre guidance. Ouais, très très jolie. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que la guidance vous apporte un éclairage sur ce qui vient à vous. J'ai vraiment été ravie de partager cette lecture de cartes avec vous. Merci de votre côté de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci infiniment pour votre présence. Et puis à très bientôt. Passez une belle semaine. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc vous qui avez été attiré par cette carte ici du bouquet. Ou le Sweet Blossom de Lenormand et son énergie. Alors pour vous cette semaine, on vient vous parler de votre bonheur, votre niveau de satisfaction, je viens d'entendre. Ça va être une semaine qui peut être intéressante pour vous
au niveau questionnement, j'en suis où dans ma vie? En quoi suis-je satisfait ou satisfaite de ma vie? Qu'est-ce que je veux maintenir? Qu'est-ce que je peux faire évoluer ou modifier? Ce genre de choses. Avec des mises en action concrètes. C'est ce que je ressens pour vous cette semaine. Alors, je vais continuer à battre. Je vous ai dit, je vais faire un petit peu différemment cette semaine. En tout cas, pour l'énergie générale. Alors, je continue un petit peu à battre. Hop. Je coupe même. Vous avez l'ours, la stabilité, de l'ancrage aussi. Et les oiseaux en dos de jeu. L'ours et les oiseaux. Ouais, c'est ça. Votre niveau de satisfaction dans votre vie, c'est un peu comme une enquête de satisfaction. C'est ce que je viens d'entendre et c'est vraiment ce que je ressens. Effectivement, vous voyez, vous discutez avec vous-même, les oiseaux, ou même dans l'échange, hein, l'échange de réflexion et avec des personnes proches de vous sur où vous en êtes, sur ce qui vous anime, ce qui vous convient, ce que vous voudriez modifier. Vous voyez tout ça. Mais j'ai cette sensation-là que vous êtes très tourné sur déjà tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez bâti, et puis ce que vous avez aussi comme conviction propre, comme ce qui vous est important. Vous voyez ce que vous avez découvert de vous tout au long de votre chemin de vie et qui sont devenus ou qui deviennent ou qui sont des choses presque non négociables dans votre vie, que ce soit dans le quotidien concrètement ou que ce soit lié à des valeurs, à des croyances, à des choses essentielles pour vous au niveau de l'être. Alors, on va aller chercher maintenant la dame, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est juste la dame parce que c'est elle qui va venir, c'est par moi que les cartes sont tirées. Donc, c'est elle qui va le mieux représenter la personne pour qui... Alors, on va prendre les 2 cartes précédentes et les 2 cartes suivantes. Hop! Alors, vous avez donc cette dame. Je comprends pourquoi on parlait de votre niveau de satisfaction, parce que vous en avez vécu là un petit peu quand même ces derniers temps. Avec la montagne et la lune, il y a eu des difficultés ces derniers temps, ou de l'adversité en tout cas, qui vous a permis ou permise de vous rendre compte d'aspirations profondes, justement de ce qui comptait et de ce qui est réellement, de ce qui a de la valeur dans votre vie, ce qui est vraiment précieux dans votre vie ou à votre vie. Et ce qui vient pour vous cette semaine, on arrive sur la phase de chance. Alors, ok, ce que je viens d'entendre, c'est que, me semble-t-il, il y a une opportunité qui arrive pour vous cette semaine qui vous permet un grand coup de ménage, un changement important. C'est un coup de chance qui vous permet un changement important, une très belle opportunité. Alors on ira voir ensuite domaine par domaine, mais j'allais pour vous dire, ça peut être, peu importe le domaine, hein, ça va dépendre de chacun ou de chacune d'entre vous, mais on a une très belle opportunité, un très grand coup de chance qui vous permet un gros changement, un changement important. Alors, là ça va être un conseil pour vous. Un conseil. Quel conseil vos guides souhaitent-ils vous transmettre? Quel conseil vos guides souhaitent-ils vous transmettre? Rencontre forte. Alors, le conseil ici, il est d'éviter, en tout cas de vous laisser porter, de vous laisser happer par ce qui peut arriver dans votre vie
qui soit peut-être pas exactement comme vous l'auriez envisagé. En tout cas, par la surprise de ce que la vie peut vous proposer et à vous offrir. Ici, le conseil, il est vraiment d'accueillir en fait, d'accueillir justement ces opportunités, probablement via une rencontre, quelque chose qui vous est dit. Ça peut être ça aussi, ça peut être quelqu'un qui a une conversation profonde avec vous et c'est une grande chance quand on a cette chance-là que de pouvoir échanger en profondeur avec quelqu'un en toute honnêteté, en toute sincérité. Et souvent, ça a cette vertu de nous faire voir, sont des échanges qui restent, qui marquent et qui nous permettent, alors ça dépend parfois de nous sentir plus légitimes dans quelque chose, qui nous permet de nous sentir, de nous apporter plus d'assurance, de l'ancrage, qui nous autorisent, qui sont comme une autorisation à aller faire quelque chose qui nous tente. Voilà, ça dépend de plein de choses, vraiment ça dépend en fait des circonstances, ça dépend de la nature de l'échange, ça dépend de ce que chacun et chacune d'entre vous vit en ce moment. Mais en tout cas ici, le conseil est d'être vraiment ouvert, d'accueillir, d'être dans de la connexion, d'accueillir et de cultiver cette ouverture-là à l'inconnu, que ce soit l'inconnu qui a les traits d'une personne ou que soit l'inconnu un événement. Les deux. Ça peut être les deux aussi. Alors, on va rajouter ces deux cartes-ci. On vient vous parler de votre lignée familiale et d'une réconciliation. Carte numéro 16 et d'un soin. La base, c'est ce que vous avez vécu. Hein. Et cette semaine, donc, vous êtes sur la quête, j'entends la construction de votre bonheur. D'où cette question de niveau de satisfaction dans votre vie. Et ici, on vient vous dire que ça va venir, tout ça, vous êtes en phase, en passe de venir vous réconcilier, de venir guérir, apaiser quelque chose en lien avec votre lignée familiale, en lien avec... j'ai entendu avec des choses qui n'étaient peut-être pas autorisées, ou peut-être qu'on vous a fait croire que c'était pas fait pour vous, que c'est un peu un classique, hein, mais que vous n'y arriveriez pas, mais est-ce que tu es bien, vraiment sûr? Est-ce que vous voyez ce genre de choses-là, c'est toujours gentil, enfin c'est souvent gentil, pas toujours, mais quand même dans l'ensemble c'est gentil, c'est qu'on veut pas, c'est que les personnes qui vous disent ça ne veulent pas que vous souffriez, ne veulent pas que vous soyez déçus, mais ça vient saper quand même quelque chose en soi. Et là, cette semaine, il y a une possibilité de venir faire la paix et de venir vous réconcilier avec ça. Peut-être aussi de prendre conscience cette semaine qu'effectivement, c'était pas pour parce qu'on croyait pas en vous, c'est parce que il y avait juste de l'inquiétude que vous ne soyez trop déçus. Si jamais d'aventure ça ne fonctionnait pas. En tout cas, on a une belle réconciliation. Et je sens que ça vient, ça fait partie aussi de ce changement radical. Ça vient enterrer quelque chose en lien avec votre lignée familiale et des croyances limitantes, des phrases, des choses qui ont pu vous être répétées lorsque vous étiez enfant et qui vous ont fait baisser un peu votre lumière intérieure. Alors, maintenant, on va aller voir au niveau du professionnel avec... On ira voir après le reste. Ok. Professionnel avec l'oracle G. Eh bien, avec la carte de la mort, ici, il se peut bien que le changement important soit au niveau professionnel. Donc, ça peut être un changement, en effet. Quelque chose qui s'arrête, en tout cas, au niveau professionnel. Donc, ça peut être un changement, une activité
professionnelle qui s'arrête, qui prend fin cette semaine, pourquoi pas. Ça peut être au contraire une activité qui débute. En tout cas, on a un changement important. Je viens d'entendre un changement radical pour vous cette semaine au niveau du professionnel. Ça peut être également, sans aller sur... vous savez, il y a des changements au niveau professionnel qui peuvent avoir lieu sans que l'on change de situation professionnelle, mais on envisage son activité professionnelle différemment parce qu'il y a du changement autour de soi, il y a du changement en soi également au niveau professionnel. En tout cas, me semble-t-il, cette semaine, vous pourrez presque vous dire que vous n'êtes professionnellement parlant, oui, vraiment, vous pourrez vous dire que vous n'êtes plus la même personne professionnellement parlant entre le début et la fin de semaine. J'ai vraiment cette sensation-là qu'il y a quelque chose de radical, un changement radical qui arrive pour vous cette semaine. Oui, ça peut être une proposition, ça peut être le départ de quelqu'un, ça peut être une atmosphère qui change. Vraiment, mais c'est quelque chose de profond. Mais oui, vous voyez, je redemande et on a la même carte, la fatalité. La même énergie. C'est quelque chose de profond cette semaine qui vient apporter un événement, cette semaine qui vient apporter un changement profond pour vous cette semaine. C'est un coup de chance. C'est quelque chose de positif. Alors ça peut peut-être vous chambouler, ça peut peut-être vous remuer, mais c'est quelque chose de positif. Alors maintenant, au niveau du relationnel, il y a de la reconnaissance avec la carte des honneurs au niveau du relationnel. Il y a de la reconnaissance. C'est beau ça. C'est beau. On ne s'approprie pas, ce que je viens d'entendre au niveau du relationnel, c'est que autour de vous, il y a de la reconnaissance pour qui vous êtes, pour ce que vous apportez, en lien vraiment avec votre être. Et on ne s'approprie pas, enfin, les gens autour de vous ne s'approprient pas vos mérites et vos réussites. Ça, c'est précieux. J'entends qu'on ne tarit pas d'éloges à votre égard, à votre sujet. J'ai entendu à votre sujet précisément et ça me fait sourire parce que là sont les apanages. Bon, bref, ce qu'il y a là de dessiné sur la carte sont liés à la royauté, cette couronne sceptre, et j'entendais, on ne tarit pas d'éloge à votre sujet, comme le sujet d'un roi. Les gens autour de vous vous apprécient beaucoup et font votre éloge. C'est beau, c'est très très agréable comme énergie là pour vous, que je ressens là au niveau relationnel. On va aller voir maintenant émotionnel. Toujours avec le Béline. Et là, vous avez la carte des ennemis au niveau émotionnel. Attention à vos émotions. Elles peuvent vous jouer quelques tours, peut-être un petit peu... disons que vous pouvez... attention à ne pas vous laisser déborder ou submerger par vos émotions cette semaine. Ça chamboule, hein, on sent bien qu'il y a eu du chamboulement avant. Là, vous avez quand même une semaine où il y a une évolution et des changements assez profonds qui arrivent pour vous. Donc forcément, ça vient remuer, ça vient brasser intérieurement. Donc attention ici, on vient vous dire au niveau émotionnel à ne
à ne pas vous laisser déborder ou submerger par vos émotions. Alors maintenant, sentimental. Sentimental, vous avez une carte ici, mais il faut que j'aille la compléter avec l'oracle G. Bon, elle est tout de suite venue. Hop, ok. Vous avez la carte ici du voyage et la carte de la stérilité au niveau sentimental. La 10 et la 47. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, on est sur quelque chose d'assez littéral. Peut-être y a-t-il un voyage au niveau sentimental avec votre autre qui est prévu, quelqu'un que vous appréciez en tout cas, de très proche. Mais là, je suis vraiment sur du sentiment, j'étais dans une énergie plutôt amoureuse. Donc il y a peut-être un week-end qui est le week-end, voilà, ou un petit séjour ou un voyage qui est prévu. Et avec cette carte de la stérilité, bon, je ne vous cache pas qu'au niveau sentimental, ça va peut-être pas être aussi fantastique que vous l'auriez envisagé. Vous voyez aussi... ouais, c'est ça, ça va peut-être être un petit peu en deçà de ce que vous auriez souhaité. J'aimerais vous dire autre chose, hein, mais c'est ce qui vient là au niveau sentimental. Si on n'est pas sur un voyage, je crois que sentimentalement parlant, alors il faut vraiment que ça vous parle et puis vous verrez bien ce qui vient pour vous cette semaine. Ici, on vous parle d'un détachement avec ce voyage et cette stérilité. Ah oui, et il me dit c'est pas forcément mauvais. On peut aussi se détacher de futilités, de petites broutilles. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'étais tout de suite embêtée pour vous. Et ils me disent non, ça peut être aussi positif. Oui. Oui, oui, ils savent bien mieux. En effet. Donc ici, ce que l'on est en train de vous dire au niveau sentimental, si vous êtes avec quelqu'un, il y a un détachement probablement qui se réalise, qui se passe cette semaine. Une mise à distance. Ça peut être, clairement, vous mettez un peu d'espace entre votre autre et vous. Ça peut être aussi, oui, une mise à distance de certaines choses qui finalement ne sont pas si importantes que ça. Vous voyez les petits trucs du quotidien qui agacent. Est-ce que réellement ça compte? Est-ce que réellement c'est ce qui fait la qualité de votre relation? Vous voyez, il y a cet aspect-là également. En tout cas, l'énergie générale, c'est une énergie de détachement. Et ensuite, eh bien, vous verrez bien sur quoi se produit le détachement. Et maintenant, matériel et financier. Et on prend le tarot Histoire de sorcière. Matériel et financier. Vous avez la carte de la tour, arcane majeur numéro 16. Alors, matériel et financier, il y a du changement. Il y a du changement. J'ai la sensation que vous vous débarrassez cette semaine, que vous vous débarrassez de choses qui vous encombrent. Ça peut être un grand tri par le vide. Ça peut être des dépenses que vous jugez, vous vous dites que finalement c'est complètement, ce ne sont pas des dépenses qui vous sont utiles, qui sont nécessaires. Ça, vous voyez, ça peut être des routines, ça peut être des habitudes que vous avez qui ne vous servent plus, mais j'ai vraiment cette sensation et c'est prégnant dans toute votre guidance
cette sensation justement de détachement et cette sensation de ce qui n'est plus utile s'en va de votre vie. Ce qui ne vous est plus utile s'en va de votre vie. Un conseil maintenant avec le Earthwoman Tarot. Quel conseil? Trop de cartes. La 9 de Pentacles. J'entends cultiver l'abondance. Et là, 9 de Pentacles et la carte du bouquet, la 9. Cultivez votre abondance. Cultivez l'abondance et donc allez questionner ce que vous souhaitez avoir dans votre jardin. Qu'est-ce qui est source d'abondance pour vous? Qu'est-ce qui est précieux pour vous? Et sur du pentacle, hein. Qu'est-ce qui est précieux pour vous? Et la bougie s'éteint à ce moment-là. Et enlevez ce qui ne l'est pas. Il n'y a aucun souci. Si vous savez ce qui est précieux, ce qui vous est cher, le reste peut s'en aller facilement. Je vais changer la bougie. Ce sera facile de vous détacher de ce qui n'a... Ouais, de ce qui n'est pas précieux pour vous. Alors, hop, moi en flûte, en disant hop, j'ai éteint la bougie. Oh, pourtant j'ai remis du gaz dans mon briquet, mais la pierre peut-être devient-elle un petit peu vieille. Alors maintenant, après le conseil, ici, une phrase pour vous accompagner, une phrase, un message, voilà, un message pour vous accompagner cette semaine avec l'oracle de la reine de la lune. La gratitude, cultiver la gratitude, elle est importante. C'est important de cultiver la gratitude sur ce que vous avez, sur ce que vous avez réussi, sur ce que vous avez su laisser partir, sur ce que vous avez su accueillir, comprendre. Ici, c'est amusant parce que j'ai l'impression là d'y voir les racines, enfin les nervures d'un tronc de la lignée familiale. La réconciliation. Cette carte de la gratitude. Cultivez la gratitude. Nourrissez-vous même de gratitude. Et dans cette nourriture de gratitude, ne vous oubliez pas. Et n'oubliez pas de vous rendre grâce pour tout le chemin parcouru. Voilà pour votre guidance, chers amis. J'espère qu'elle vous apporte un éclairage qui vous sera utile pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous partager ces messages. Merci infiniment pour votre présence. Et puis, merci à vous de booster, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci de me contacter si c'est juste pour vous. Dans la barre de description, vous avez mon adresse mail. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et puis à bientôt. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc vous qui avez été attiré par ce petit Lenormand traditionnel ou par cette carte du cœur. Alors, cette semaine, je viens d'entendre, vous allez être questionné quant à votre niveau de joie cette semaine. Où en êtes-vous dans votre joie?
Est-ce que vous riez tous les jours? Est-ce que vous vous amusez? Est-ce que vous prenez du bon temps? Votre niveau de joie, ici, c'est ce dont on vient vous parler. Alors, en tout cas, c'est un éclairage dont on vient vous parler. Qu'est-ce qui vous ravit? Qu'est-ce qui vous met en joie? Le matin, un truc qui me met en joie, c'est l'odeur du café. J'en bois pas, j'ai arrêté d'en boire. Mais j'adore cette odeur de café, le café frais du matin. Ça me met en joie. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui retient votre joie aussi? Qu'est-ce qui l'a fait baisser votre joie? Mais, ouais, si. Qu'est-ce qui l'a fait baisser de manière à peut-être laisser partir ça, ou en tout cas prendre conscience que peut-être que votre regard, il est beaucoup tourné sur ce qui fait baisser votre joie et non sur ce qui vous met en joie? Peut-être. Alors, on va faire différemment donc pour en tout cas le début de la guidance. J'ai quasiment fini de battre les cartes. On n'est pas rendu, on n'est pas loin. Hop. Hop. Voilà, j'ai coupé la carte des nuages, le nuage et l'arbre. L'arbre qui cache la forêt, le nuage qui prend peut-être trop de place. Le nuage qui prend peut-être trop de place dans votre vie. C'est vraiment l'énergie que j'ai là pour vous. Alors on va aller chercher maintenant la dame. Où êtes-vous? Que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, c'est vraiment, c'est parce que c'est moi qui manipule les cartes. Donc on va aller chercher la dame. Alors, où est-elle cette dame? Et on ira voir ce qui l'entoure. Voilà. Alors, on va prendre deux cartes, les deux cartes qui la précèdent et les deux cartes qui viennent après elle. Deux cartes qui lui succèdent. Alors, je vais laisser votre dos de jeu ici. Vous avez donc, avant la dame, le chien et le jardin, la haute tour et le cavalier. Alors, peut-être accordez-vous beaucoup d'importance au qu'en dira-t-on, à ce que les autres pensent, ce que les autres. J'ai cette sensation-là que vous êtes sûrement un ou une amie très fidèle. Ça, c'est un très bon côté, quelque chose de très précieux. Mais ici, on est en train de vous parler du regard des autres aussi, et peut-être qu'il vous freine un petit peu. Peut-être que la vie extérieure ou la validation extérieure prenne peut-être un petit peu trop de place dans votre vie ou dans votre autonomie. En tout cas, cette semaine, j'ai cette sensation que ça va, et ça vient en lien avec cette question de joie. Peut-être que vous vous empêchez certaines choses, certaines fantaisies, certaines libertés, certaines actions. Ça vous frustre, mais parce que qu'est-ce que les autres en penseraient? Que penserait-on si vous vous autorisiez à je sais pas, à faire quelque chose qui ne vous semble pas autorisé? Et cette semaine, j'ai la sensation qu'il y a comme une prise de conscience. En tout cas, là, la guidance, c'est ce dont elle vient vous parler. C'est ce dont c'est ce qui est mis en lumière là cette semaine pour votre guidance. Et probablement que cette semaine, ça va devenir de plus en plus fort. Et j'ai cette sensation-là
avec, elle regarde hein, cette tour escavalier ici, cette envie d'émancipation pour être chez soi, pour être plus davantage conforme à ce que vous souhaitez vous, pour que vous viviez, hein, que vous soyez vous, dans une existence plus satisfaisante, avec un niveau de satisfaction plus important, parce que là on n'est plus sur un 10 de cœur, mais un 9 de cœur. Donc pour soi, c'est pas l'abondance et la joie, la satisfaction d'être avec les autres, qui est tellement importante que ça va jusqu'aux autres. Là c'est pour vous. J'ai cette sensation-là, qu'il y a un retour à soi cette semaine avec une plus grande désinvolture du qu'en dira-t-on, du regard de l'autre, du regard des autres, de toute cette sphère-là extérieure à vous. Alors selon chacun, chacune, hein, selon votre niveau de... comment dire le niveau, ouais, le point dans lequel vous êtes, si vous êtes prêt ou prête, vous voyez, selon tout ça, on va de la prise de conscience au passage à l'action. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est juste la prise de conscience de « Ah oui, c'est vrai, je m'empêche de faire certaines choses par peur du regard des autres, par peur du jugement extérieur. » Et certains d'entre vous, ça va être carrément le passage à l'action. De voilà ce dont j'ai envie, voilà ce dont j'ai envie aussi de m'affranchir, voilà comment j'ai envie de vivre, et voilà ce que j'ai envie de dire aussi, ce que j'ai envie d'exprimer, et je m'y mets et je le fais, et je le dis. C'est beau parce qu'on sent qu'il y a un alignement qui est en train de se faire là en vous. Et ça, c'est beau. Et ça vous fait du bien. Et ça vous fait du bien. Pour renouer avec la joie, me semble-t-il. Pour renouer avec la joie. C'est un besoin, je crois, que vous avez là, de renouer avec la joie. En tout cas, de laisser plus de place à la joie dans votre vie. Qu'est-ce qui vous met en joie? C'est ce que j'entends à nouveau. Alors, complément de message. Ok. Alors, peut-être que vous avez parfois... peut-être que vous vous sentez frustré Oui, j'ai cette sensation-là, qu'il y a des choses dans votre vie que vous ne vous autorisez pas à faire, que vous en ayez conscience ou non, et c'est une source de frustration pour vous. Ce sont comme des interdits, des choses que vous ne vous autorisez pas à faire. Par exemple, peut-être que vous avez absolument besoin ou vous avez vraiment envie de partir un week-end seul, tranquille, en autonomie, mais juste vous avec vous. Et puis vous vous dites, oui, mais je ne sais pas si vous avez un conjoint ou une compagne, si vous avez des enfants, vous vous dites, bah non, ça va pas être possible, je peux pas prendre ce temps-là pour moi, et puis il y aura le ménage, et puis les courses seront pas faites, et puis vous voyez, toutes ces choses-là. Mais ça vient, le fait de ne pas le faire, alors que c'est quelque chose dont vous avez vraiment envie, je ressens que c'est presque un élan vital, un besoin vital que vous avez, que vous vous interdisez de faire, et ça vient nourrir une frustration et une colère. Et en fait, le fait de ne pas vous autoriser, je reviens sur le même exemple,
de vous dire: «Ben non, je peux pas partir parce que, déjà je suis pas là la semaine et en plus si le week-end, je m'en vais». Enfin, vous voyez, on peut avoir cette mauvaise conscience-là. On peut aussi se dire: «Bah oui, mais du coup, j'aurais pas fait le ménage, j'aurais pas fait» toutes ces choses-là. On peut toujours trouver des arguments pour s'empêcher de faire quelque chose. Mais quelque part, ça engendre vraiment une frustration, c'est ce que je ressens et ça pourrait presque même, au final, à la longue, apporter aussi ou nourrir un sentiment d'aigreur à l'encontre de ce qui est utilisé comme prétexte, c'est-à-dire peut-être votre conjoint, peut-être vos enfants, peut-être le travail. En tout cas, ce que vous utilisez comme prétexte pour ne pas faire, pour ne pas vous autoriser. C'est sûr que vos proches, ils seront plus heureux de passer un temps avec vous si vous êtes bien, si vous êtes apaisé, si vous êtes en harmonie avec vous-même. Même si c'est moins longtemps avec vous, la relation est du moment, l'instant vécu et l'instant partagé sera bien plus profitable pour tout le monde. Les personnes qui vous aiment, elles peuvent comprendre que vous ayez besoin d'être seul, de passer un week-end seul, peut-être. Là, c'est sur cet exemple-là. Hein. Après, vous adaptez à votre situation et à ce qui vous appelle. Mais ici, on a vraiment quelque chose qui vous appelle, que jusque-là, vous avez du mal à vous autoriser à vivre. Cette semaine, me semble-t-il, il y a un déclic et peut-être même allez-vous jusqu'à le faire, le vivre. Mais en tout cas, ici, on vient vous dire que c'est une clé pour trouver l'apaisement, pour en finir, vous voyez, avec un feu intérieur là qui nourrit quelque chose qui n'est pas très très bon pour vous et qui déteint une espèce d'aigreur, ouais, qui pourrait déteindre autour de vous. Et ici, on vous dit de suivre ce qui vous met en joie, de vous autoriser à, c'est ce qui va vous apporter la paix. C'est ce qui est vraiment ce qui va vous apaiser. Alors, ils me disent un argument supplémentaire. Alors, que veulent-ils vous dire de plus? Avec l'oracle de la sorcière verte, la chance. Offrez-vous cette chance-là. Offrez-vous cette chance-là de vivre pour vous, de vivre des moments pour vous. D'épanouissement intérieur. Offrez-vous cette chance-là de vivre des moments d'épanouissement intérieur. C'est la clé de votre succès, c'est la clé de l'harmonie, c'est la clé de l'apaisement. Et un autre éclairage avec l'oracle de la Reine de la Lune. Et un autre éclairage. Offrez-vous cette chance, vraiment c'est ce que j'entends. Un autre éclairage. Vous avez la carte de l'inespéré, l'inattendu, l'inespéré. Oui, on pourrait le dire aussi comme ça, l'inattendu. Quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Et avec ces deux personnes ici, j'ai cette sensation que dans le fait de vous écouter, dans le fait de... alors, c'est une expression extrêmement utilisée, notamment en publicité,
mais j'ai entendu de casser les codes. C'est-à-dire que peut-être que êtes-vous comme ça, peut-être ne vous autorisez pas à faire ce qui pourrait paraître fou, mais qui l'est peut-être pas tant que ça. En tout cas, peut-être ne vous y autorisez-vous pas parce que autour de vous, ça se fait pas. Parce que vous avez grandi dans le fait que on va pas, quand on est adulte, on va pas plaquer le temps d'un week-end son mari ou sa femme et ses enfants pour passer un temps pour soi. Peut-être que, vous voyez, on a toutes et tous des champs de référence différents et peut-être que pour vous, dans ce qui vous a été transmis, dans ce qui s'est imprégné en vous, ça se fait pas. Et ici, on vient vous dire que vous pourriez être source d'inspiration et vous pourriez aussi avoir des réactions autour de vous qui finalement, auxquelles vous ne vous attendez pas. Et ça peut peut-être aussi permettre à des personnes autour de vous de vous montrer qu'elles sont là. Je sens que cette énergie-là, c'est plutôt la vôtre et vous vous épaulez. Vous voyez? Vous vous appuyez sur. Et peut-être y a-t-il des personnes, ça va peut-être révéler autour de vous des proches qui vous soutiennent beaucoup plus que vous ne l'envisagiez, qui vous comprennent beaucoup plus que vous ne l'auriez vous cru. Et vous allez vous sentir soutenu, compris, comprise et soutenu, épaulé. Alors maintenant, alors là on commence par le matériel et financier, c'est ce que j'entends pour vous, matériel et financier. Vous avez la carte 48, l'homme. Laissez-vous, matériel et financier, je ressens, laissez-vous épauler. Acceptez l'aide dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Acceptez l'aide qu'on veut bien vous apporter. Pourquoi la rejeter, cette aide? Si ça peut vous simplifier la tâche, si ça peut vous permettre de baisser votre charge mentale, si ça peut vous permettre d'arriver, parce que 48 et 24, la carte qui vous a appelé, 48 ici aussi, on a cette même posture d'homme aussi, avec cette mèche là, ici c'est le symbole de la mèche, mais vous voyez la faux ici. Si ça peut vous permettre, si une aide extérieure peut vous permettre de vous simplifier la vie, peut vous permettre de vous libérer du temps, peut vous permettre de monter votre niveau de joie, pourquoi vous en priver? Pourquoi la rejeter? Et c'est pour cette raison que le matériel et financier est venu en premier pour votre guidance, quelque chose de très rare. C'est parce qu'on a vraiment un lien. Là, on est sur votre quotidien et votre vie matérielle. Acceptez l'aide, peut-être demandez-la. J'ai la sensation que dans une expression de vos aspirations, l'aide, elle vient. Vous voyez, vous pouvez dire que vous vous sentez fatigué, que je reste sur cette idée de ce besoin de partir un week-end tout seul ou toute seule. Vous pouvez dire que vous vous sentez fatigué et que vous avez besoin de ce temps-là pour vous, ou d'aller marcher 1 heure tout seul. C'est pas forcément tout un week-end, hein, mais
Et j'ai cette sensation de « d'accord, comment je peux t'aider? Dis-moi comment je peux t'aider ?» Et là, vous sentez un soutien auquel vous ne vous attendez pas. Vous découvrez même un soutien. Et ça permet à la personne qui soutient aussi de se réaliser. C'est une joie aussi d'être là pour soutenir. Alors maintenant, décidément, on fait vraiment différemment. Un conseil sur ce domaine du matériel et financier. Quel conseil? Elle est là. La carte de la ville, la 5. Il pourrait y avoir même plus qu'un soutien, plus qu'une épaule ou une main tendue. J'ai cette sensation-là avec cette carte de la ville, soit cette personne-là qui vous soutient et qui vous aide, qui vous épaule. Elle est très efficace dans beaucoup de domaines. Elle va vous soutenir et vous aider, vous alléger dans différents domaines de votre vie. On est bien sur la vie matérielle, le quotidien, dans votre quotidien, soit ça peut être différentes personnes. Mais ça ne se cantonne pas, en tout cas, l'aide. J'ai une énergie ici quand même très très présente quand je vous disais d'aide, d'accepter l'aide qui vous est proposée, de délégation également. Vous voyez, de moins tout porter sur votre dos. Et d'accepter que d'autres vous aident, de répartir la tâche pour alléger la tâche. Et ici, le conseil ici, c'est une carte de conseil, laissez faire, peu importe les domaines, même si c'est dans plusieurs domaines, tant mieux. Accueillez ça par un tant mieux. Ça me fait encore plus de temps, ça me libère encore plus d'énergie pour moi. Accueillez. Accueillez tout ça. Accueillez tout ce qui vient et toute cette générosité qui vient à vous. Alors maintenant, le professionnel. Le professionnel, je vais rebattre parce que j'entendais encore matériel et financier. Donc je recommence, pardon. Le professionnel, avec le tarot Art Nouveau. Allez. En disant allez, j'ai l'impression d'être dans les tribunes d'un match de tennis, je pense. Alors, le professionnel, dites donc, ça a du mal à venir au niveau du pro. Il y a un regain d'entrain. Il y a un regain d'entrain, alors ça peut être un as de bâton, donc ça peut être une nouvelle activité, ça peut être... en tout cas, il y a de la nouveauté au niveau professionnel et j'ai cette sensation-là que d'une manière générale, pour être sur une guidance YouTube, il y a un regain d'entrain, il y a du renouveau qui fait du bien, qui redonne de l'envie, qui redonne de l'énergie, du dynamisme, de l'attrait, de l'intérêt. Alors maintenant, on va aller voir au niveau, avec le Light Seer Tarot, au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel.
Ah bah oui. J'avais bien cette sensation du 10 de bâton, hein. La charge mentale, que vous en faites beaucoup, toutes ces choses-là, là. C'est pour ça que je vous parlais aussi tout à l'heure de délégation au niveau émotionnel, dans la collaboration. Parce que la 10 d'épée, on a quand même une charge mentale qui est bien présente, là, avec la 10 d'épée. Et vous voyez, vous travaillez dans une intelligence collective à baisser, à laisser partir, à vraiment baisser votre niveau de charge mentale. Au niveau émotionnel, on est complètement là-dessus. On trouve des solutions, on travaille ensemble pour faire baisser votre charge mentale. Donc, vous travaillez dans l'intelligence collective. C'est vraiment ça, hein. Trouver des solutions ensemble pour faire baisser votre charge mentale. Attention au burn-out, hein, ou à l'épuisement. Attention à ce genre de choses-là. Donc, encore une fois, accueillez. Ici, ça vous est répété avec la 3 de Pentacle. Travaillez ensemble, accueillez l'aide. N'hésitez pas à déléguer. Voilà pour votre guidance. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné. J'espère qu'elle fait sens pour vous. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous transmettre ces messages-ci. Ça me touche beaucoup, votre guidance. Donc, voilà, je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Écoutez-vous. Vous êtes la personne la plus précieuse pour vous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à booster la vidéo. Merci par avance pour tout ça. Tout ça est gratuit. Et puis si vous souhaitez aller plus loin et que nous explorions ensemble en guidance, en contact défunt, avec vous, il y a une présence de défunt qui est assez flagrante. Donc voilà, si ça trouve écho en vous. Et puis autrement, et ou en soins énergétiques, n'hésitez pas, mon adresse de contact est dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite vraiment une belle semaine. Prenez vraiment soin de vous. Je suis vraiment fatiguée là à la fin de votre guidance, donc prenez bien soin de vous. Et puis, vous êtes précieux, vous êtes précieuse. Je vous embrasse. Ciao.